Imaginez un être capable de mémoriser chaque mot entendu dans une vie entière, de résoudre des équations complexes sans jamais les avoir apprises, de revivre des souvenirs sensoriels d'événements passés avec une précision absolue. Ce n'est pas de la science-fiction, ce sont des cas bien réels, documentés, mais que la science officielle peine encore à expliquer. Mais si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi ces histoires, parfois oubliées, pourraient bien vous concerner plus que vous ne l'imaginez. Et si ces capacités n'étaient pas des anomalies, mais des fragments d'un potentiel plus vaste que nous portons tous en nous? Et si le cerveau humain avait été volontairement limité, non par la nature, mais par l'histoire? Et si ce genre de questions vous intrigue, pensez à vous abonner. Car ici, on explore ce que d'autres préfèrent oublier. Depuis des millénaires, on nous enseigne que la pensée humaine est le fruit de l'évolution, lente, méthodique, mesurable. Mais certains faits dérangent. Des civilisations anciennes semblaient avoir une perception du mental bien plus avancée que la nôtre. Dans les anciens textes hindous, le cerveau est comparé à un lotus aux 1000 pétales, une métaphore d'un organe aux couches multiples, dont seule une infime partie serait activée. Chez les Égyptiens, certaines pratiques visaient à ouvrir le canal divin, du mental, en activant des zones précises du crâne. Pourquoi retrouve-t-on cette obsession du contrôle mental dans les régimes totalitaires, les sectes, les écoles militaires? Peut-être parce que le vrai pouvoir ne réside pas dans les armes, mais dans ce que chacun est capable de penser, ou de ne pas penser. Dans les années 60, un programme confidentiel aurait mené des expériences sur l'activation cérébrale à travers des ondes spécifiques. Les cobayes rapportaient des sensations de lucidité extrême, de vision périphérique élargie, de compréhension intuitive. Le projet aurait été abandonné, ou poursuivi en silence. Mais alors, pourquoi brider un potentiel qui pourrait servir à toute l'humanité? Certains pensent que plus notre esprit est éveillé, moins il est contrôlable. Et qu'un être humain pleinement conscient ne rentrerait plus jamais dans les cases prévues pour lui. Aujourd'hui encore, certains chercheurs parlent de cerveau quantique, une notion controversée selon laquelle certaines fonctions mentales ne seraient pas localisées, mais réparties sur des champs d'information encore invisibles. Une conscience qui dépasse le biologique. Et si notre cerveau n'était pas seulement un outil, mais une passerelle? Une interface entre ce monde et quelque chose de plus vaste, que nous ne faisons qu'effleurer à travers nos intuitions, nos rêves, nos silences prolongés. Il existe des enfants prodiges, capables de jouer une symphonie après l'avoir entendue une seule fois. Des personnes sorties du coma, parlant une langue jamais apprise. Des malades neurologiques découvrant des talents artistiques soudainement. Et si ces phénomènes n'étaient pas des erreurs du système, mais des éclats d'un cerveau libéré. Mais ça, ce n'était que le début. Car ce que l'on découvre en étudiant les marges, c'est une vérité plus inconfortable. Nous vivons dans un monde qui a peur de ce que nous pourrions devenir. Et si la plus grande barrière n'était pas biologique, mais culturelle, éducative? Un conditionnement qui commence dès l'enfance, à coups de cases, de programmes, de normes. Mais il existe des fissures dans le système, des rêves persistants, des moments de lucidité profonde, des synchronicités troublantes, des indices que notre esprit essaye parfois de franchir ses propres limites. Et si ce n'était pas une question de capacité, mais d'autorisation intérieure? Sommes-nous vraiment prêts à connaître tout ce dont nous sommes capables? Et toi, as-tu déjà ressenti cette impression étrange? Que ton esprit pourrait aller plus loin, mais qu'un mur invisible te retient. Les religions anciennes, les chamans, les moines, tous parlent d'un éveil intérieur, d'une connaissance silencieuse qui se trouve au-delà des mots. Et si ces traditions n'étaient pas que des croyances, mais des tentatives de réactiver des zones oubliées de notre esprit? Ce n'est peut-être pas notre cerveau qui est limité, mais notre environnement mental. Trop de bruit, trop de distractions, trop de peur. Il nous coupe du silence nécessaire pour ressentir, pour voir différemment, pour penser autrement. Et s'il suffisait parfois d'un choc, d'un événement déclencheur, pour libérer des facultés dormantes? La science a toujours été bousculée par l'exception. Et si, cette fois,
l'exception, c'était nous tous. Ce que vous allez découvrir ici ne vous donnera pas de super pouvoir, mais peut-être un regard neuf sur ce que vous êtes et ce que vous pourriez être. Regardez autour de vous. Tant de gens vivent sans jamais se demander si leur esprit fonctionne à plein régime. Et pourtant, ils ressentent parfois un appel. Comme une vibration sourde, un rêve oublié, une voix intérieure étouffée. Peut-être est-ce cela, notre vrai cerveau. Celui qui attend encore qu'on le rencontre. Nous sommes peut-être plus vastes que nos habitudes, plus profonds que nos certitudes. Et parfois, un simple doute suffit à réveiller ce qui dormait depuis longtemps. Et si la vérité ne se trouvait pas dans ce qu'on sait déjà, mais dans ce qu'on refuse encore de chercher? Et si derrière notre confort cognitif, il y avait une autre réalité, une conscience qui dort en nous depuis toujours? Ce n'est pas une certitude, c'est une invitation. Si cette vidéo a éveillé en vous, ne serait-ce qu'une question, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à Secrets perdus. Ensemble, on explore ce que l'histoire préfère encore taire, et peut-être ce que notre propre esprit redoute encore d'admettre. Le cerveau humain n'a peut-être jamais été inachevé. Il a peut-être seulement été mis en veille.